Vous savez ce que c'est aujourd'hui là? C'est un putain de journal du rap hors série, spécial SCH, pour la sortie de son album Julius. 3e album solo, le premier sous la maison Baron Rouge. Après plus d'1 an et demi d'absence, il revient donner une grande messe au rap français et briser la loi de l'omerta. Alors je sais que vous avez vu la cover, vous êtes excités, vous êtes comme des oufs. A raison. A raison, mes petits salopiers. Juste pour rappel, SCH, c'est bien sûr le classique A7, sa première mixtape sortie en novembre 2015, qui s'est chargé de faire des présentations avec le personnage. Un univers bresson où cohabitent flow machiavélique, grand banditisme et gimmick venu des enfers. Bam, double platine. Il plonge ensuite dans le grand bain en sortant son premier album Anarchy, platine encore. 1 an plus tard, il sort le second, Deo Favente, avec d'autres ambiances, platine toujours. Visuel, le S et l'image, c'est indissociable, ça va ensemble. SCH, c'est un look, c'est une attitude, des gestes, et ça se ressent dans la plupart de ses clips et de ses covers, c'est une panoplie. Par exemple, avec Coria, qui a fait ses 3 premiers projets, on a Que le doigt, sur la pochette d'A7, on a aussi De la pluie qui lui tombe dessus sur Anarchy, et puis on a Deo Favente avec La couronne d'or. Et pour Julius, Fifou, qu'est-ce que tu nous as fait? Quand on s'est rencontré avec le S, l'idée de la cover était complètement différente. Parce qu'à la base, c'était un court-métrage dans lequel on devait faire plusieurs clips et aussi en profiter pour faire les photos de la pochette, du livret pour qu'il y ait une cohérence de A à Z. Lors d'un clip qu'on va bientôt sortir avec SCH, il avait cette tenue avec ce manteau de fourrure, un truc de haute bourgeoisie italienne. Et c'est de là qu'en fait on a sorti cette photo et pour nous qui résumait énormément l'univers et le personnage du S sur cet album en tout cas. Le S, tu sais très bien qu'il y a un volume 2 qui se prépare. Là, c'était l'apéritif. Donc hâte de recollaborer avec toi et de continuer à voyager, d'échanger sur l'image et surtout sur le cinéma. Donc là, Fifou nous a expliqué un peu la cover, qui est tout à fait extraordinaire. C'est sympa. J'ai été giflé. Tu fus giflé. C'est mieux qu'être biflé. Hein. C'est mieux, mais j'ai été biflé aussi. Enfin, je veux dire, vraiment, tout a été incroyablement vite. Elle est incroyable. Ouais. Est-ce que tu pensais à ça? Alors non, de base on pensait pas à cette cover-là, on avait une idée assez différente. En fait, on a été en immersion pendant une semaine sur tous les tournages des clips, etc. Fifou, lui, il shootait à tout moment possible. Et quand j'ai vu cette cover potentielle, j'ai dit mais c'est ça en fait, c'est pas autre chose. Et on a choisi ça parce que je voulais un truc qui claquait, tu vois. Et puis ça a marché parce que tu m'as dit que t'as pris ta bifle. Putain, je l'ai pris tellement fort. Elle était incroyable. Est-ce que c'est une peau de bête déjà? Ah oui. C'est tout à fait une peau de bête? Oui. Authentique Authentique. Ouais, ça coupe parce que ça, c'est les assauts avec les animaux, ça coupe. C'est de la chatte. C'est de la chatte. Ouais. Dédicace à toutes les chattes. Je donne du respect si tu m'en donnes. Rien à foutre d'être aimé ou de tester. Pour le reste, on fait à l'instinct. Être numéro 1 et le reste, si c'est des rares. Alors on va parler un peu de Julius. Souvent on dit qu'un bon album, c'est un album avec un fil rouge, un fil conducteur. Est-ce que tu peux me dire comment tu as eu l'idée de faire une vraie histoire mafieuse avec intro, interlude, cette ambiance? Déjà, c'était la volonté d'insérer un réel fil rouge, tu vois, dans le projet, comme tu l'as dit. Et je pense que Guilty est aussi pour beaucoup. Du coup, on a décidé qu'on allait donner vraiment une réelle colonne vertébrale au projet, tu vois, de manière à ce que tous les sons, sans qu'ils soient forcément liés dans leur thème, puissent se suivre d'une manière assez homogène, tu vois. C'est le rêve de plein de gens, tu vois, d'avoir cette ambiance, revenir un peu sur du A7 avec les guitares italiennes, ambiance Gomorrah, ambiance mafieuse et tout. Est-ce que toi, tu voulais vraiment, c'était ta volonté de revenir là-dedans, ou tu t'es juste dit, mon public attends ça, je vais leur donner? C'est un peu des deux. Après, ça vient plus de ma volonté perso, tu vois. Mais je me dis que comme le public voulait ça lui aussi, je me dis que c'est que mieux, tu vois. Et vu que c'est très cinématographique... Tu vas faire savoir nos intentions à nos amis siciliens. Ça va être la guerre. Est-ce que tu as été inspiré par des films ou des séries comme tu avais pu l'être avec A7? Moins. Je regarde de moins en moins de films, je suis resté sur mes classiques entre guillemets, tu vois. Mais pour ce projet, non, c'est plus la vie de manière générale qui m'a donné l'envie de pousser à leur paroxysme certains thèmes et tout ça. Tu vois, sur les réseaux, tu disais, je suis pas le genre à m'étaler trop sur ma vie, mais on sait qu'entre Deo Favente et Julius, il s'est passé un paquet de trucs dans ta vie. Comment ça a influencé ta façon d'écrire l'album? Aujourd'hui, j'ai ma propre structure, c'est moi qui tiens un petit peu les manettes du truc. Ça m'a beaucoup inspiré en fait, c'est cette partie-là qui m'a inspiré, le fait de devenir le seul tenant du bateau, quoi, tu vois. La vie aussi, par certaines épreuves qui me sont arrivées, m'a inspiré pas mal. Et du coup, c'est un tout. Ok, est-ce que tu avais besoin vraiment d'avoir cette structure-là pour avoir ce projet Bah ouais, c'était important, Parce que sans ça, c'est pas sûr que je serais retourné confier la réalisation complète du projet à Guilty. C'est quelque chose que je voulais faire absolument, tu vois. Donc tous ces événements y ont contribué et j'en suis fier aujourd'hui, je suis content. Numéro 19.
Depuis sa première mixtape, SCH semble très sélectif sur les collaborations. On a 2 feats sur A7 avec Lacrim, Lapsolaps et Sadek, un seul sur Anarchy avec l'italien Sfera et Basta, et puis un sur Deo Favente, toujours Lacrim. Pour Julius, le S a choisi Ninho pour un seul featuring. À la base, on devait faire un morceau avant ça. Je voulais l'inviter dans ma première mixtape. Les maniements du rap, tu connais, il avait chacun ses projets. Et dès qu'il a eu l'occasion de faire un album où il attendait ma présence, il m'a appelé, je suis venu. Comment on a travaillé le truc, c'est une grosse instru, Guilty. Et c'est venu au feeling, tu vois. On a bossé vraiment en harmonie, tu vois, dans le son. J'ai l'impression, non, mais il est bon, SCH. Tu connais, c'est le rap, c'est comme ça. Il est bon, je suis bon. Et je pense que mon public, il va bien aimer, son public va bien aimer. C'est lourd. C'est un bon gars, tu vois. C'est un bon gars, très respectueux. Moi aussi, je le respecte beaucoup. C'est l'humain qui a primé. Force mon ref, on est ensemble. Et c'est en direct, gros big up. Donc là, on a vu ce que Ninho a pu dire un peu sur le featuring. Pourquoi tu as choisi un seul featuring et pourquoi Ninho du coup? Pour la petite histoire, en fait, Ninho, ça fait un petit moment déjà que je le connais. Ça fait un moment que ça devait se faire. Aujourd'hui, j'étais en position justement de pouvoir l'inviter et de lui dire écoute, on va le faire, ce foutu morceau qu'on doit faire depuis un bail. Du coup, j'en ai profité. Pourquoi que Ninho? Tu sais, c'est pas vraiment une question que je me suis posée en fait sur la conception du truc. Pas mal de personnes de la fanbase trouvent qu'un solo d'SCH, des fois, vaut mieux qu'un feat. Alors, je me suis dit pourquoi ne pas bien leur rendre en leur donnant un projet où il n'y a pas vraiment beaucoup de featuring. Pour l'anecdote, Ninho, je trouve qu'il découpe pas mal, tu vois, et c'est que mieux qu'ils viennent découper aussi sur le projet, tu vois. C'est Guilty qui nous a soumis la prod. J'étais pas forcément enclin à kicker cette prod sur le début. Ah bon, t'aimais pas? C'est pas que j'aimais pas, c'est que je voulais attaquer la chose d'une manière différente. Et finalement, je le remercie, t'as vu, parce que je suis content en fait qu'on ait ce morceau et pas un autre. Et du coup aussi, il y a pas longtemps, on t'a vu sur International Gangsters, l'accent, Yes. avec 6ix9ine Ouais. et les 2 Allemands. T'as fait 2 feats avec Sfera et Basta. Ouais. Maintenant que ça s'est fait, c'est quoi la collab dont tu rêverais maintenant? Johnny, mais c'est trop tard. T'aurais aimé avec Johnny? Ah, ça aurait été dingue. Putain, ça aurait été rock'n'roll. Ouais, ça aurait été rock'n'roll de fou. Tu l'aurais emmené dans ton univers ou plutôt tu serais allé vers un truc? On aurait fait mi-chemin, tu vois, tous les deux. Non, ça aurait été tellement Ça aurait Kaira. été- C'est dommage. Il y en a d'autres, hein. Il y a Michel Sardou. Ouais, On peut te y a- proposer Michel Sardou. Ouais, c'est autre chose. On va fermer la pharmacie, on sort. Je mets qu'un doigt au fond, et puis les billes pleuvent. Après le bruit des arbres, t'es solo. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors là, je t'explique normalement, dans chaque JDR, il y a le point G. Ouais. C'est mon point G personnel, c'est mon point d'extase de la semaine. Ok. Là, vu qu'on parle de Julius, ça va être le point S et ça va être le titre préféré sur l'album Julius. Je me permets de commencer si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Il y a d'abord le premier morceau après l'intro, VNTM. Ouais. C'est biflé une 3e fois, il est incroyable le morceau. Premier point G, 2e doigt, je t'en prie. Cool. 3e, Tokarev. Est-ce que tu peux me donner ton titre préféré du projet et un titre comme ça, ton kiff du moment musical? Le titre du projet, c'est difficile, tu sais, comme question. Moi, je vais te dire Otto, qui rend hommage à mon père. J'aime immensément tout le projet, si tu veux, et j'en suis fier. Et c'est uniquement pour mon papa que je te dis Otto. Et mon kiff musical du moment, c'est Alex Hepburn, If You Stay. C'est une artiste anglaise, elle a une voix exceptionnelle. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Donc du coup, c'est mon kiff du moment, ouais. Chacun va revenir, et chacun va rien me dire. Demande, ce soir tu nous mets du champagne. Chacun va revenir, et chacun va rien me dire. Demande de rire, ce soir tu nous mets du tapin. Oh oui! On se quitte avec un son en exclu de l'album de SCH, c'est facile, qu'on retrouvera certainement dans les playlists Bouscap Makers et Bouscates. Vous le savez très bien. Activez la cloche, hein, n'oubliez pas la notification. Merci Vincent pour ça, c'est extraordinaire. À la semaine prochaine ou à très bientôt. N'oubliez pas de streamer. Julius, 19 octobre. Musique des ténèbres, chien à 3 têtes sans la laisse. Usé 45, as ACP, ma faim a tué ma paresse. Température loin en dessous de zéro. On tire. Ça s'annonce sous les meilleurs auspices. C'est du bonheur en barre. J'ai une graine de café torréfié. Tu resterais pas un ram en temps réfé.